Coucou, bonjour. Ça doit faire, je pense, 3 jours que je n'ai pas filmé. C'est pas bien. Mais j'étais pas très bien moralement, physiquement. J'ai eu des soucis un peu familiales. J'en ai parlé un peu à une de mes amies qui est abonnée Sabrine Capel. C'est un petit peu le problème que j'ai avec un de mes enfants. Et c'était pas super. Voilà. Donc si vous voyez des marques un peu par-ci par-là, c'est mon fils. Voilà. Enfin bref, je ne vais pas aller plus loin. Hein. Voilà. Alors, je vais vous expliquer pour mon châle. Voilà où j'en suis. Je ne sais pas si j'arrive à tout mettre sur la caméra. Enfin voilà. Alors, la rose, là, je crois que je ne l'ai pas avec moi. La rose très foncée, là, que je faisais, je vous avais dit que je ferais avec la rose claire. J'ai pas fait beaucoup de rangs parce que la laine, j'arrivais pas à super bien la tricoter, ça m'a énervé. J'ai fait que 2 rangs et je suis passée au blanc direct. Mais je vais pas la continuer. Je continue mon châle, mais je vais faire une autre laine. Je vous explique pourquoi. Il sera toujours pareil, il n'y a pas de souci. Mais j'en ai marre de changer tout le temps de pelote. J'ai plein de fils, j'en ai vraiment ras la casquette. Là, je commence à avoir marre de changer de pelote et surtout du 4-5. J'en ai marre. J'ai envie de changer un peu. Mais si je peux trouver du 4-5 multicolore, là oui, je prends. Ou même du 4,5, fait bon. Mais je veux des pelotes où il y a déjà pas mal de couleurs et j'arrive pas à changer tout le temps de couleur. J'en ai marre. Mon châle, j'adore le faire. J'ai adoré le tricoter. Je vais dire crocheter. Le tricoter. Mais il faut tout le temps, parce que je voulais pas uni. Parce qu'autrement, en fait, ce châle, ça se fait pas uni. Pardon. En plus, je commence à être malade. Alors, désolé. Je suis souvent malade. Un doigt froid, ça y est. Désolé. Ce châle n'est pas uni. Pour qu'on voie, en fait, les, euh, les, ça là, les trous qui sont les augmentations intercalaires et en bas les trous tout le long, c'est les jetés. Et pour que ça fasse en V, voilà, ça fait très joli, c'est très beau comme ça. Le problème, j'en ai marre parce qu'il faut tout le temps que je change entre le blanc, le rose, le blanc, le rose clair, le rose foncé, le blanc et ainsi de suite. J'en ai marre. Là, je commence à avoir une overdose de changer de couleur. Ça arrive. Donc, je n'ai pas encore détricoté parce que j'ai voulu vous l'expliquer. Je vais prendre des pelotes, je sais pas, entre 50 ou 100 grammes, hein, je vais voir. Je vais voir la foire fouille ou Action, enfin je verrai là où je trouverai. Avoir des pelotes où il y a plusieurs couleurs ou 2 couleurs maxi, que je puisse faire mon châle sans changer 36 pelotes. Je fais tout le temps avec les mêmes pelotes, mais il y aura plein de couleurs, c'est ça que je recherche maintenant. Voilà. Et mon homme, alors je le pose là, mon homme m'a fait 2 petits achats à Action, Forfouille, non Action. Je n'ai pas osé lui dire, mais j'en ai marre, encore du 4-5. Tu cries, 4-5.
Je le tiens à la mer. Ça part d'un bon sentiment. Il y en a. Sortez encore avec plusieurs couleurs. J'en dis, oh, plusieurs couleurs pour mon châle. Mais je peux en faire une écharpe. Ouais. Ou un tour de snook. Donc, j'ai trouvé dommage qu'il ne l'a pas acheté justement en 4 pelotes. Mais, comme je vous dis, je ne l'ai pas dit. Mais il m'a trouvé. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir. Il y a plusieurs couleurs, multicolores. Il y a un peu de tout. Tu dis, c'est ça que je veux. C'est ça. Donc, il y a du... Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien. Je sais pas. Il y a un peu de mauve, vert, un peu de rose. Il y a un peu du bleu même d'ailleurs. Il y a un peu de tous les couleurs. Alors, vous voyez, enfin j'espère que vous le voyez d'ailleurs, parce que j'ai pas l'impression que vous le voyez bien là, sur la caméra. Oh, c'est pénible ça. Vous voyez, ça change de couleur. Enfin, j'espère que vous le voyez. Ça m'embête là. Et c'est, alors, ça se lave à 30, c'est du 4 et demi en tricot comme en crochet. Si vous voyez bien, je ne sais pas s'il va vouloir. Monsieur, le téléphone? Non, tu veux pas? Bon, ben. Alors, il y a 60% acrylique, 40% polyester. C'est du 100 grammes pour 160 mètres. Alors, je ne sais pas si je vais bien prononcer le nom de la pelote. Riverton Yard. Yard. Je vous laisse le lire, hein. Ça sera peut-être plus simple. Et voilà. Alors là, je suis contente. Il y a de toutes les couleurs. Et alors, j'ai vu, je sais plus où, que c'était une multicolore. Mais mince alors. C'est où que j'ai vu ça? Oh, purée. Ben, je ne le vois plus. Alors c'est bon, c'est une pelote multicolore, hein, mais je vois plus où je l'ai vu. Pourtant, je l'ai vu à fil. Riverstone, acrylique et polyester, ça je l'ai dit. Bon. À moins que c'était sur le ticket. Bah bien ça alors. Ben, je sais plus où je l'ai vu. Bon, ouais, de toute façon, c'est marqué, c'est multicolore parce que bah, je sais plus où je l'ai vu. Bref, je suis fatiguée, je passe super bien, donc je l'ai vu, mais voilà, je vois plus. C'est quand même quelque chose, ça, hein, quand on n'est pas bien. Bref, donc c'est une multicolore. Donc malheureusement, vous voyez pas bien. Bon, je vais l'ouvrir parce que de toute façon, je vais m'en servir d'une, hein, autant qu'à faire. Et je sais pas si vous allez le voir comme ça. Voilà, j'espère. Ah, je crois qu'on voit un peu mieux. Il y a de toutes les couleurs. Il y a du vert, il y a du mauve, enfin violet. Vous voyez? Il y en a où il y a un peu rose clair, mais je ne sais pas si vous allez le voir, à côté du violet d'ailleurs, vers ici. Je ne sais pas si vous voyez là. Il y a un peu de clair qui après va enfoncer. Il y a un peu de tout, hein. Il y a du vert, il y a du tout, hein. Bon, le vert, on le voit beaucoup. On voit beaucoup quand même le violet et le rose. C'est déjà pas mal et c'est joli, hein. Le vert, il est beau, hein. Moi, j'adore le vert en plus. Magnifique cette pelote. Elle est douce en plus. Elle est trop sympa. Je vais adorer la tricoter 4,5. Alors, j'ai préparé des notes pour
faire. Alors, je suis désolée. Il y a une chose que je faisais qu'il fallait pas trop faire. Faire voir le patron. Moi, je cachais pas comme ça. J'ai vu beaucoup qui cachaient comme ça. Je pense que c'est pas bien ce que je faisais. Donc, je vais juste le cacher. Enfin, si je peux, hein. Vous faire voir juste l'écharpe. Bon, ici, voilà. C'est pour ma fille. Ce que je vais faire, une écharpe à nœud. Vous voyez, écharpe à nœud. Voilà. Donc, c'est celle-là que je vais faire. En attendant, parce que pour le châle, je sais pas trop avec quelle laine je vais le faire. Donc, je sais pas, je vais voir, je vais vous le dire. De toute façon. Et je vais prendre mes notes, hein, moi je peux savoir. Le châle sera toujours en action, mais il faut que j'achète la pelote. Donc, les sous sont... on est payé vers le 7, je crois, vu qu'il y a dimanche, enfin à peu près en début du mois, quoi. Et je pourrais éventuellement faire mes achats qu'à ce moment-là, et je veux des laines comme ça, multicolores, à 2 couleurs ou en plusieurs couleurs, mais je veux ça pour mon châle, parce que j'en ai marre de faire tout le temps une couleur, 2 couleurs, faire à 4 couleurs. À un moment donné, je me lasse, et ça fait trop. Après, je savais pas quoi en faire de ces pelotes, ce que j'avais pris. Il y en a encore 3 autres, hein. Mais je présente celle-là parce que les autres c'est pareil, hein. C'est les mêmes couleurs que celle-là que je vous présente. Il y a 2 verts, oui. Après il y a 2 comme ça et 2 comme ça. Enfin, là et les autres. Mais je vous ai déjà présenté sur une vidéo. Ce tricote 9-10 multicolore. Ah, mais c'est peut-être celle-là que j'avais vu multicolore, que je suis bête. Eh oui, c'est celle-là, XL. Fil acrylique bicolore XL. Ben oui, c'était pas celle-là, c'était celle-là. C'était pas celle que je vous fais voir. Je suis fatiguée. C'est celle-là que j'avais vue. Pardon, excusez-moi. Alors c'est 100% acrylique, hein, celle-là. Par contre, celle-là va 30 aussi. Ne se repasse pas. Voilà. Donc voilà. Je savais pas quoi en faire. Et j'ai eu une idée qui m'est venue tout bêtement. J'ai vu, alors je vais vous faire voir sur mon catalogue, sans perdre la page, bien évidemment. Alors, je regarde, hein, parce que j'ai plus de tête, moi. Je vais essayer de vous la faire voir comme ça, si j'arrive à m'en souvenir où elle est. Ah ouais, non, mais je vais plus m'en souvenir du... Ah, je vais trop vite. C'est pas ça. Je me dépêche, hein. Je suis désolée, je tarde. Bien dit. Il me semble que je l'ai vu au début. Non, c'est pas ça. Ah, voilà, je la trouve. Non, mais alors, bon, ben, je retrouverai ma page. C'est ça, moi. Alors, c'est ça. C'est en côte fantasy. Je sais pas si vous voyez bien. Vers ici, là. Des côtes fantasy. Qui se fait le premier rang, 2 mailles envers, une maille endroit, une maille glissée, une maille endroit, 2 mailles envers, etc. Le premier rang. Le deuxième rang, 2 mailles endroit, 3 mailles envers, 2 mailles endroit, etc. Et ainsi de suite.
Et se tricote en 10. J'ai du 9-10. C'est là. Voilà. Donc, je me suis dit, youpi! J'ai trouvé pour faire avec ces pelotes, qui sont en 2 couleurs, en clair et foncé. Comme vous voyez, hein, on la voit bien. Celle-là, oui, oui. On voit le rose clair un peu bizarre là sur la caméra, mais il n'est pas pareil, donc bref. Et le vert. Ouais, là aussi, ça fait clair à la caméra, mais c'est pas pareil. Bon. Et du coup, c'est pas mal, numéro 10. Donc c'est ce que je vais faire, parce qu'en aiguille droite, j'ai le numéro 10. Code Fantaisie, alors, sur un nombre de mailles divisé par 5 plus 2, donc, voilà, monter 22 mailles et tricoter les codes fantaisie jusqu'à 170 cm, qui fait 196 rangs, hauteur à bas toutes les mailles. Alors, bon, ça n'a pas l'air de trop être compliqué, ce catalogue. Je ferai ça après. D'abord, je fais ma fille, moi après. En sachant que j'ai les pelotes qui m'attendent. De belles couleurs, ma foi. Ça va très bien. Pour ma fille, l'écharpe nœud, j'ai quand même un petit peu d'étapes à faire. Alors, on aura besoin. Alors là, sur le. En fait, sur. Je fais pas trop. Au niveau de la. Comment vous dire, des pelotes. Parce que le 3, oui, non, mais là c'est bon. Hein, je suis pas. Mais après, ils disent 6,5. Alors moi, je ne vais pas la tricoter en 6,5 parce que j'ai la pelote 4,5. Je vais la tricoter à 4,5, hein, parce que de toute façon, j'ai pas le choix, je suis comme ça. Hein. Le 4,5 sera tout l'écharpe et le nœud, mais comment vous dire, le, le rond là, le petit rond là qui provoque le nœud là, le tout petit rond là, se tricote en 3 avec beaucoup moins de mailles, qui est normal. Donc voilà, donc je vais faire avec du 3 et du 4,5 au lieu du 3 et 6,5. Voilà, donc il faut 3 pelotes pour l'écharpe et une pelote pour le nœud avec pour tout le nœud. Hein. Par contre, ce que j'ai pas, je ne vais pas tout écouter le patron pour le bouton de pression que je n'ai pas. Parce qu'au niveau du nœud, en fait, ils disent qu'il faut un bouton de pression pour que le nœud, on pressionne le nœud. Hein. On peut l'enlever si on veut le laver. Après, je pense que c'est comme ça qu'ils veulent dire. Ou changer, si on veut mettre un coup à un bleu, un coup à un gris, un coup à un rose, en nœud, on peut changer. Qui serait pas mal. Mais, j'ai pas. À part des boutons, des vrais boutons ronds, mais j'ai pas de bouton à pression. J'ai regardé dans ma poche de boutons, mais j'en ai pas. Donc, je ne vais pas mettre de bouton à pression ou de bouton, je vais carrément la coudre sur l'écharpe. Hein, bon, parce que j'ai pas trop le choix. Mais je vais investir sur les boutons à pression. Quand même. Parce que je voudrais aussi faire des bonnets. Et pourquoi pas des boutons à pression. Donc ça, je sais pas, faut que j'essaie de voir comment. Ça, par contre, je sais faire des pompons, hein, ça c'est les pompons, mais avec les pressions, je sais pas comment. Ça, par contre, est-ce que ça s'achète tout prêt ou est-ce qu'on peut le faire soi-même? Faut que je regarde. Ça, par contre, j'avoue, je ne saurais pas le faire. Je sais pas comment on fait.
Donc, je t'en regarder sur internet, hein, c'est pas un problème. Donc voilà, les nouveautés. Je regarde autour de moi. Non, j'ai rien d'autre. Bon. Et ces deux pelotes qui m'a acheté en plus. Je vais peut-être faire un tour de un snook. Et peut-être pour mon mari. Pourquoi pas. Ou une autre écharpe. Avec le même point. Non. euh, oui, peut-être. Le même point que j'ai vu pour moi que je voudrais faire. Je vais voir, je sais pas, mais je vais faire un tour de. Soit une écharpe, soit un tour de cou. Un snook. Voilà. Ou alors je vais faire un bonnet. J'ai envie d'essayer de refaire. Parce que ça fait longtemps. Si vous avez vu sur mes chaînes, j'ai des photos où il y a il y a un bonnet. Je sais plus s'il y en a un ou deux. Je sais qu'il y a un blanc et vert qui a pas mal de choses. Et il y a un bonnet au crochet que j'avais fait. J'ai fait que des bonnets au crochet en fait. Mais en tricot, j'ai jamais fait. Non mais je l'avoue, hein. J'ai tout en fait au crochet, de bas en haut, de haut en bas, mais de bas en haut, de haut en bas, mais en tricot, j'ai pas fait. Donc, ça serait le moment de le faire. Et j'ai des patrons, donc ça serait le moment de le faire. Et j'en ai plein en plus de patrons où il y a des bonnets sur mes deux, sur le catalogue là déjà. Déjà, qu'est-ce que j'avais vu? Alors, un bonnet pompon femme. Oui, avec fausse fourrure, bon, mais au point de riz. Après, j'avais vu, et voilà, un autre bonnet de femme, côte de 2 jersey en droit. Il y a des moufles avec les gants pour femmes, justement, taille unique, pour justement euh, faire l'ensemble, je cherchais le mot. Après, il y a un bonnet pour enfants avec des moufles. Non, je dis des bêtises. Des mitaines pour de 6 à 8 ans. J'ai des choses à faire, hein. Il y a un chèche, je ne pas le dire, mais bon, il y a quand même pas mal de choses. Il y a un large snook. Oui, peut-être que je vais faire ça en taille unique. Pourquoi pas faire ça pour mon homme? Remarquez. Et les points sont à peu près les mêmes que l'écharpe que je veux faire. Donc du coup, oui, pourquoi pas. Et après, bonnet pour enfants de 6 à 8 ans avec un snoog enfant, taille unique. Un pull sans manche, bon mais ça c'est... Qu'est-ce que j'avais vu? Il me semble que j'avais vu... Wow, c'est notre catalogue. Ah non, il est là. Il y a bonnet pour hommes. J'en ai qu'un hein, pour hommes. Le reste c'est pour enfants et femmes. Hein. Donc, alors, cote à 1 jersey en 3 pour le bonnet homme. Et un autre bonnet femme. Alors, jersey en droit, jersey en vert, point de goudron. J'aimerais trop le faire celui-là parce que j'adore faire le point de goudron en plus. Depuis que je l'ai appris, j'adorerais le faire. Et puis il y a des snoogs, j'en manque pas, hein. Des écharpes, j'en manque pas pour l'hiver. Donc bon, il y a plein de choses que j'aimerais faire avec vous. Il y a un gilet sans manches de toute taille qui va jusqu'à la grande taille, jusqu'à 2X et un L.
XXL. Donc ça va jusqu'à de S, M, L, XL, XXL. Donc ça va. Donc il n'y a pas non plus... Et c'est au poids de blé. Donc j'aimerais bien essayer... J'aimerais bien essayer un peu tout hein, avec vous. En plus c'est facile. Et alors, il faut que j'achète ce qu'il faut parce que je ne l'ai pas. C'est une écharpe ajustable. Alors, je vais vous faire voir la photo. Avec un bouton. Je ne sais pas si vous le voyez bien, hein, en fait. Et c'est une écharpe. Alors, attends. Je ne sais pas comment vous le mettre. Écharpe ajustable. Je ne sais pas si vous le voyez bien comme ça. J'essaye de bien faire. Et c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Il faut acheter une bûchette Buis 40 de référence, silo, un écusson feutrine brodé, enfin un bout de bois, hein, l'attache je pense, et c'est pas mal. J'aimerais bien, mais je n'ai pas ça non plus. Ah bah je vais acheter petit à petit, hein. Or, ce que je peux faire, je le fais. C'est déjà pas mal. Après, il y a des snougs à torsade, taille unique. Toujours pas d'aiguille à torsade. Et avec la petite aiguille, j'avais dit là. Je vous la ferai voir peut-être demain, parce que là, j'ai pas pris avec moi, bien évidemment. Elle est en bas. Je suis dans ma chambre, je suis pas dans ma salle à manger. Pour éviter le bruit. Donc voilà. Parce qu'il y a beaucoup de bruit. Donc on va éviter. Hein. Parce que j'ai un peu mal à la tête en ce moment. Donc bon, je pense que les pompons phosphorure, je pourrais trouver dans le magasin de la Bergère de France où je me sers chez la mercière. Et je pense qu'il y a même chez Futard un peu de tout. Hein. Faut que je regarde. J'irai. En peu de temps, je dis du moins, c'est ce que je vais faire. Hein. De toute façon. Donc voilà. Donc n'en veuillez pas pour le châle. Mais je veux un châle plus chaud et il n'est pas du tout épais. Et c'est pas la question du épais ou pas épais, c'est la question que j'en ai ras le bol, ras la casquette de changer tout le temps de pelote. J'en ai marre. Ras le bol. Donc, et puis tant qu'à faire d'avoir plusieurs couleurs dans la même pelote, comme celle-là, hein, que vous voyez, avoir un peu plus épais comme on va dire peut-être un genre comme ça. Mais par contre il faut que j'achète des aiguilles circulaires 9-10 parce que j'ai du 8 mais c'est pas le 9 ou le 10. Donc dans mes achats je vais le mettre aussi, tant qu'à faire. Et puis comme c'est pas la première fois que j'ai besoin en circulaire du 9 ou du 10 et à chaque fois j'en ai pas, toujours en aiguille droite, mais pas en circulaire. J'ai que maximum jusqu'au 8. C'est pénible, quoi. Donc, l'écharpe à nœud. Revenons un peu dessus. Alors, je prends un peu mes notes, hein, ça sera mieux que parce que il ne faut pas faire croire. J'espère que j'ai pas fait de bêtises. Donc, je prends là de suite. Alors, oui, non, mais si je passe pas au commencement, ça va pas le faire. Donc, alors j'ai pas pris mes aiguilles 3, mais on les prend que au dernier moment quand on en a besoin pour faire le nœud. Alors pour l'instant, on va voir un peu plus tard. C'est mon fils qui tousse, hein, je suis désolée, il est assez à manger, on l'entend jusqu'à la chambre. Hein. Donc,
mes aiguilles de Bergère de France, que je suis fière de tricoter avec parce que j'adore. J'ai du 4,5 et du 5,5. Et elles sont marron les autres. Donc là, du 4,5, comme c'est demandé pour la pelote, donc on va prendre celle-là. Ben, je vais prendre celle-là. Il faudra quand même, à un moment ou à un autre, pour mesurer un ruban, enfin un mètre ruban, une aiguille à laine pour entrer des fils et un ciseau. Bien évidemment. Pour l'instant, sur... alors ça je l'ai dit, ça je l'ai dit, ça doit 30, 50, ouais ça je l'ai dit. Alors, sur les aiguilles, vous montez 24 mailles. Tout au point mousse, hein, l'écharpe elle a été tout au point mousse. Je dis mes notes parce que j'ai pas bien tout mis dans ma tête. Hein. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Il m'est arrivé quelque chose tout à l'heure. Non mais il m'arrive beaucoup de choses en ce moment, c'est horrible. Alors, tout au point mousse. Alors 24 mailles, vous montez sur l'aiguille. Aiguille droite, hein, pour 24 mailles, pas besoin de prendre des aiguilles circulaires, à moins qu'il y en a qui préfèrent les aiguilles circulaires que les aiguilles droites. Hein. Faites comme vous voulez, hein, comme vous le sentez. Alors, tout au point mousse jusqu'à 85 cm. Ah, désolé. J'ai un bout de laine. C'est pas bon. Hein. Ah, quelle horreur. Alors, ceux qui veulent en rang, alors 85 cm fait 203 rangs. Ça va m'énerver. De hauteur. Puis rabattre toutes ces mailles, enfin toutes les mailles. Après, on saura, après qu'on aura fait l'écharpe, je vous dirai la première partie et la deuxième partie au niveau du nœud. Parce qu'il y a deux parties. Donc, c'est la première partie où on tricote encore au 4,5. Et la deuxième qui se fait à 3. Qui se tricote en 3. Et après, ben, la manipulation. Donc, vous montez, si vous voulez le faire, si vous le souhaitez, 24 mailles. Et quand on aura monté tout au point mousse 24 mailles jusqu'à 85 cm, qui fait 203 rangs de hauteur, je reviendrai vers vous pour abattre toutes les mailles. Mais enfin, demain je reviendrai, hein, parce que un peu tous les jours, parce que vous voyez un peu la couleur et tout, c'est sympa. Et après, dès qu'on sera à 85 cm, qu'on rabattra toutes les mailles, on fera le nœud. Donc évidemment, le nœud, je pense pas le faire de la même couleur. Donc j'ai pas encore choisi la couleur du nœud. Je vous l'avoue. Je verrai tout à l'heure. Je vous dirai tout ça demain avec quelle couleur je ferai. Vu qu'on tricote en 4,5 et après 3, je pourrais avoir peut-être une pelote qui peut se faire, ça peut jouer en rose. Je vais voir. Je vais voir, parce que ma fille adore le rose. Je vais lui mettre du rose. Donc, je vais m'apprêter à monter, je dis quoi, 24 mailles sur mon aiguille. Je vais tricoter tout au point mousse jusqu'à 85 cm, 203 rangs. Et après, on rabat toutes les mailles. Et après, on se rejoindra pour le nœud. Après, ce qui m'est arrivé, je vous explique. J'ai failli pas tourner de vidéo.
mon téléphone, tout à l'heure, quoi. J'ai regardé une des vidéos sur YouTube de celle que je suis abonné. Bah, une des nouvelles où je me suis abonné récemment. Je regardais une vidéo, tranquille, tout en fouillant ce que j'allais faire avant d'acheter ce qu'il faut pour le châle. Pour vous dire que je vais refaire tout parce que là ça va pas, j'en ai marre, je veux une laine de toutes les couleurs comme je vous ai dit. Enfin bref, j'ai mon écran sur la vidéo de la personne que je regardais me fait du vert. Et après j'ai du noir. Je pouvais plus rien faire. Ça n'allumait plus mon téléphone. J'ai dû mettre un temps fou pour essayer de rallumer mon téléphone. J'arrivais pas. Mon mari trouve un petit téléphone que je donne de près. Qu'on ne savait plus qu'on avait de notre fils qui est décédé malheureusement. Et me dit t'as qu'à le prendre. Ma vitre peut péter, mais j'ai dit ouais mais ça me fait des souvenirs de notre fils. Mais bon après s'il faut je le fais. On recharge le téléphone, bien sûr déchargé depuis le temps. On n'avait pas rallumé, voilà. On l'avait mis dans un tiroir, mais on s'en souvenait plus. Il y avait des papiers dessus, on n'avait pas fait gaffe. Du coup, il me met à charger ce petit téléphone. Et bon, tant pis que mal, je continue à mon téléphone, à essayer de le rallumer, mais il ne se rallumait pas. Et à un moment donné, j'en ai eu marre. J'ai dit, je vais appuyer longtemps. Et à un moment donné, je relâche. Et qu'est-ce que je vois? Il se rallume. Oh purée! Ah, j'en aurais pleuré. Ah, ben, j'en ai pleuré d'ailleurs. Je suis putain, j'ai que ça, je peux plus faire de vidéo, je peux plus me faire joindre. Enfin, voilà, quand c'est important et tout. Oh, j'en étais en larmes. Hein. Et, euh, et bon, mon téléphone se rallume, donc je reprends ma carte SIM de l'autre téléphone que j'avais introduit. Et bien là, encore un souci qui m'est arrivé, n'acceptait pas ma carte SIM, enfin n'acceptait plus. J'ai dit putain mais c'est pas possible, j'ai que de la poisse. Les nerfs, j'étais avec beaucoup de peur, parce qu'il voulait plus se rallumer à un moment donné, donc je dis toi il va refaire le coup. Donc tant mieux que moi qui s'est rallumé quand même. Bon, pour une fois j'ai eu un petit peu de chance. Et enfin il a accepté ma puce. Enfin, oh, mais toute une histoire quoi. Donc, je peux vous assurer que je ne retiendrai pas mon téléphone, même si déconne un peu, je ne retiendrai pas. J'aurais trop peur qu'il ne se rallume pas, comme il m'a fait le coup. Et au mois de janvier, je vais faire cadeau portable tout neuf. Hein. Ah oui. Et une caméra pour l'ordi, et comme ça, les caméras seront sur l'ordi et plus sur le téléphone. Bon, en attendant, j'ai pas le choix, mais j'espère qu'il va pas me refaire un écran hein, bizarroïde. On va pas, mon mari a fait un nettoyage sur mon téléphone. Pour l'instant, ça a l'air de bien fonctionner. Il faut que ça continue comme ça. Hein. Ça ne bug plus d'ailleurs, même dans les vidéos. Donc il faut que ça continue comme ça. Et je n'ai pas la carte SD. Hein. Donc bon, il faut que ça continue comme ça serait bien. Hein. Voilà les péripéties. Non mais tout m'arrive en ce moment. Entre mon fils le grand, plus téléphone, bon bah enfin, et j'en passe. Hein. Ça me rend malade en ce moment. Hein. Je suis pas bien, j'ai des maux de tête incroyables. C'était pour dire. J'ai failli de plus tourner de vidéos, j'ai failli voilà, de plus avoir de téléphone. Enfin, bon, enfin, tant bien que mal, j'ai quand même réussi à le rallumer et que ça refonctionne. Que ça continue comme ça, jusqu'à ce que je me rachète un autre. Parce que là, en ce moment, je peux pas.
À part les laines, oui, mais pas le téléphone. À part janvier, parce que d'abord, c'est les enfants pour Noël et les parents, c'est après, hein. Les grands, hein, donc je peux pas avant. Hein. Voilà. Et puis, il a tout ça. Mon cher fils qui repose en paix. Il va falloir que je mette des fleurs et tout, chrysanthème. J'aime pas ça, mais bon. Il va falloir que je le fasse. Hein. Donc, ben voilà, hein, c'est tout ce que je voulais vous dire. Demain, sûr. Parce que je vous dis des fois demain, mais je reviens pas. Parce que j'ai eu des soucis. Hein. C'est pas parce que je veux pas revenir. Hein. Parce qu'il y a des. Voilà. C'est parce qu'il y a des choses. Ou que je suis occupée, ou qu'il y a des soucis. Mais maintenant, je promettrai pas, je dirai à la prochaine vidéo. Je dirai pas ce soir. Parce qu'autrement, quand tu n'y arrives pas, c'est un peu embêtant pour vous aussi, que je peux comprendre. Donc voilà. Donc je vais monter 24 mailles avec la belle pelote, que je suis contente. Alors là, il a trop bien choisi, j'étais trop heureuse. Ah, la surprise, j'étais trop contente. Je suis extrêmement contente de tricoter avec retricoter avec mes aiguilles droites et non circulaires de Bergère de France. Et je suis contente d'avoir trouvé quel ouvrage faire avec ces pelotes. Ah, mais je suis contente là. Là, ça va. Ça va un peu mieux. Mon téléphone qui réflexionne. On va se détendre maintenant. Donc voilà. Je crois que c'est tout ce que j'allais vous dire pour l'instant. Je vous dis pas ce soir parce qu'on est déjà le soir. Je vous promets pas, mais je reviendrai quand même, je pense, demain, mais je vous promets pas, je vous dis peut-être à demain. Je pense que c'est mieux de dire ça comme ça. Et maintenant, je vais me remettre à faire quand même plus de vidéos comme avant, parce que là, je commence un peu à baisser, là. Ça va pas. Donc, je vais faire l'écharpe avec vous. Et, et voilà. Donc demain, je vous ferai voir un peu l'avancement de les mailles. Je vous dirai combien j'ai monté de mailles, combien de centimètres faut tricoter, l'évolution que j'ai fait depuis ce soir jusqu'à demain que je ferai la vidéo avec vous. Normalement, je reviendrai demain, je vous dis ça comme ça. Et c'est tout au point mousse, donc il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Ça n'aille pas. Voilà. Et à 85 cm, on rabat toutes nos mailles. Et après, on passe au nœud à la première et à la deuxième partie. Voilà. Et je suis contente de faire cette écharpe pour ma fille. Et je ferai aussi pour mes garçons. Et à part Lucas, parce que lui, il a la sienne. Mais enfin, s'il veut une deuxième, parce que comme ça, il en aura une, c'est sale, ben, il y en aura toujours une de propre. Pour remarquer, oui, je vais faire ça comme ça. Et des snoogs et tout. À moins que, comme il a une écharpe, Lucas, je vais faire peut-être juste un snoog. Ouais. Et puis, ouais, chacun comme ça, ouais, ça serait pas mal. Comme ça, ils seront. Et des moufles après, des bonnets. Comme ça, on sera paré pour l'hiver. Parce qu'on est malade. Mon Lucas est malade. Mon homme est malade. Je suis malade. C'est bon, il fait froid, froid, froid. C'est bon, quoi. Il y en a marre. Les microbes, des microbes. Donc, bon, voilà. Je vous fais des gros, gros, gros bisous. Je pense venir être là demain. Je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous, énormes bisous. Et vous inquiétez pas, je ferai beaucoup plus de vidéos dès maintenant. Dorénavant. Bisous.